Faire du sport, c'est bon pour la santé, vous le savez, mais ça ne doit pas pour autant être nocif pour l'environnement. Chaque année, lors des grandes compétitions de course à pied ou encore de vélo, les participants laissent derrière eux des kilos de gobelets, sachets de gel énergétique et autres plastiques dans la nature. Cette pollution, les organisateurs en sont bien conscients. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs décidé de réagir. Quels sont les dispositifs pour préserver la planète lors des rassemblements sportifs? C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé par Oriane Otefao. Actuellement, le seul marathon polynésien est celui de Moorea. L'ensemble des courses organisées attire près de 700 personnes, un chiffre encore loin de ceux atteints par les marathons les plus prestigieux au monde. Mais certains de nos grands rendez-vous sportifs peuvent rassembler plusieurs milliers de personnes. Et souvent, les déchets en plastique sont jetés sur la route ou en mer. Dans ce contexte, impossible de passer au travers de notre mythique Hawaii Kinuiva, une compétition internationale de pirogue où les athlètes doivent franchir 124 km sur l'eau en ralliant Huahine, Raiatea, Taha et Bora Bora. Avec plus de 140 équipages et un cortège de bateaux sur le plan d'eau, cet engouement reste néfaste pour l'environnement. Cela fait 5 ans qu'on a essayé d'étudier sur la mise en place, sur le ramassage donc, des détritus pendant Hawaii Kinuiva 1. Cela n'a pas été facile parce que ce qui nous bloquait effectivement, c'était les finances. Donc on a essayé de chercher par les moyens et il fallait qu'on mette un projet qui tienne la route quand même. J'ai rencontré donc le ministre de l'Environnement, Here Moana. On a longuement discuté à ce sujet-là. Et à chaque fois, notre rencontre avec Here Moana, je lui dis à chaque fois, il faut que tu viennes voir Hawaii Kinui. Chaque fois, il me dit, il ne veut pas venir voir Hawaii Kinui parce que Hawaii Kinui, c'est une poubelle. Un dispositif de collecte a donc été créé l'an dernier avec l'aide d'une subvention du pays et le partenariat d'un service de traitement de déchets. Un challenge est désormais proposé à tous, le polyplogging. Ainsi, tous les acteurs collectent les déchets, les trient et les remettent à des représentants de la TSP. Celui qui récolte le plus de déchets remporte un prix. Une belle manière de faire respecter l'environnement pendant le plus grand événement de VA de l'année. Au total, nous avons comptabilisé 300 kilos de déchets qui ont été collectés pendant la course. Donc le grand vainqueur a été Manaura Hoe, qui a collecté près de la moitié des déchets. Le comité donc, a investi aussi à travers donc, cette subvention d'acheter des épuisettes pour les marara. On s'est acheté donc des épuisettes, on a remis à tous les engagés donc à la course et eux ils ramassaient au fur et à mesure et à chaque arrivée, à chaque étape, on pesait. La ronde tahitienne participe aussi à la lutte contre les déchets. Une patrouille écocyclo prend part à la course. Sa mission principale, encourager à ne rien jeter sur la route. L'épreuve détient le label écocyclo depuis 5 années consécutives. La ronde tahitienne détient un label international qui s'appelle Green Cycling depuis 5 ans maintenant. Et tous les ans, on s'attache à respecter une charte précise qui veille à ce que personne ne jette de détritus sur la route. Et cette année, pour la première fois, on va mettre en plus, pour le confort des coureurs, une zone de collecte donc qui se situera à Faratea, où les coureurs pourront jeter leurs détritus. Et ensuite, on aura une équipe qui ramassera les détritus et qui les triera. Cette zone, elle fera 150 mètres de long. Uniquement à cet endroit, les coureurs pourront jeter leurs détritus. Lors du dernier marathon de Londres, un concept innovant a été testé. Plus de 30 000 capsules d'eau comestibles à base d'algues ont été distribuées aux coureurs pour remplacer les gobelets et les bouteilles.